Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, les activités du président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier en audience des membres de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun la langue française. Cette rencontre s'est déroulée au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Au centre des entretiens, la gouvernance des finances publiques des États membres de cette association. Nous allons revenir sur cette information, bien sûr, dans l'édition de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, cette réunion au ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères. Les travaux ont porté sur la révision du plan national de gouvernance 2022-2025. Les explications dans ce reportage de Laure Goretti et Abou Sanogo. Les ministères et institutions révisent le plan national de gouvernance 2021-2025, PNG, une initiative de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Elle est à l'étape de la validation. Ce plan est la résultante d'un processus inclusif et participatif. Il y a eu des évaluations qui ont été faites, donc 2 évaluations pour être plus précis, une évaluation interne et une évaluation externe. Et à l'issue de ce processus d'évaluation, nous avons élaboré ce plan national de gouvernance qui est en réalité une réponse aux problématiques et aux défis de la corruption. Entamé depuis 3 ans pour freiner la corruption à tous les niveaux, l'objectif de ce plan est de doter la Côte d'Ivoire d'un instrument d'amélioration de la gouvernance de l'État. C'est une réunion de validation du PNG, qui est le plan national de gouvernance, qui est une volonté du chef de l'État qu'il a pris devant ses pairs à 10 en 2019. Et donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'achever son plan national de gouvernance qui sera présenté donc par le président de la République devant ses pairs. Donc ce plan-là va permettre de créer un climat de paix, parce que quand il y a l'amélioration de la gouvernance, il y a la paix, mais il y a également le renouvellement de la confiance entre les gouvernants et nos populations, et également nos bailleurs. Ce plan prend en compte l'amélioration de la gouvernance, notamment la lutte contre la corruption, l'amélioration de l'état de droit et la modernisation du pays. Il sera présenté par le président de la République, Alassane Ouattara, le mois prochain à ses pairs à Addis Abeba, en Éthiopie. Des images à présent des militaires, des agents des départements ministériels et des membres de la société civile ivoirienne ont participé récemment à une formation à Jacquesville, dans la région sud du pays. Objectif, lutter efficacement contre le terrorisme et l'extrémisme, 2 fléaux qui mettent en danger les États côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Les participants à cette session de formation ont également visité les locaux de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. L'Organisation mondiale de la santé profondément inquiète. En effet, selon l'OMS, la montagne de déchets médicaux liés au coronavirus pose des risques pour la santé et l'environnement. Cette agence spécialisée des Nations Unies appelle à prendre des mesures pour réduire notamment l'utilisation des gants. Réunion hier du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. La Russie et les États-Unis se sont déchirés en raison du dossier relatif aux troupes massées par Moscou près de l'Ukraine. Notez que cette rencontre s'est tenue à la demande des États-Unis après une tentative vaine de la Russie pour l'empêcher, 10 pays sur les 15 membres du Conseil votant en sa faveur. Enfin, l'Amazonie en danger. 3 ans après les graves incendies qui ont détruit plus de 900 000 hectares de forêt, c'est aujourd'hui une fuite de pétrole qui effraie les habitants. En effet, un oléoduc de transport de pétrole brut a été endommagé récemment par des fortes pluies qui ont provoqué des glissements de terrain et des chutes de pierres. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.